Dernière partie pour cette série de vidéos sur la création de tableaux de bord. Je vais m'attaquer tout de suite à la mise en forme maintenant du tableau de bord. C'est la partie la plus facile parce qu'elle ne concerne que de la mise en page et du report de valeur ici. Euh, la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que je veux moi que chacun de ces éléments soit modifiable et déplaçable au même titre que ce graphique ici. Donc il va déjà falloir que je prévoie des zones ici qui vont être des containers pour ces différentes informations dont je vais avoir besoin. Je vais avoir besoin aussi après de deux autres éléments que j'ai rajoutés ici. Ça va être des images pour pourquoi pas rajouter d'autres éléments graphiques par-dessus. Déjà première chose, il faut que je puisse venir dans insertion et dans les formes, je vais venir ici créer une première forme qui va définir un peu le style de mon tableau de bord. Je vais choisir au niveau de la case remplissage l'élément qui va être ici. Je vais choisir le gris clair, arrière-plan 2, plus sombre 75%. Je vais enlever les contours. Je vais maintenant lui indiquer que au niveau de ici de ce container, alors ce que je vais déjà faire ici, c'est qu'en maintenant contrôle ou commande, je vais venir dupliquer ces éléments-là. Puisque vous le savez, j'en ai besoin plusieurs fois, notamment pour le nom de pays, l'évolution de population, est-ce que c'est négatif ou pas. Donc ici, je vais dans un premier temps, ou alors en fait ici, pour celui-ci, je pense que je vais plutôt faire le titre, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vais cliquer sur ce type d'image de container, alors attention, là en l'occurrence, c'est pas une image, mais c'est un élément graphique de Microsoft que j'ai dessiné via le menu, encore une fois, insertion et forme. Eh bien, je peux lui attribuer en fait une valeur. Je vais cliquer sur cet élément-là. Dans la barre de formule, je vais cliquer sur égal et je vais venir lui indiquer la valeur. Là, en l'occurrence, elle est comprise dans R19 et il va me rafficher Allemagne. L'avantage de faire ça, c'est simplement que maintenant, je peux venir le déplacer où je veux et je peux appliquer le style que je veux également. Regardez, je vais faire pareil pour les valeurs de l'évolution de la population. Donc là, je me retrouve avec moins 6 millions. Et donc, avec CTRL, je peux sélectionner deux éléments de cette manière-là. Et je vais pouvoir, par exemple, dans accueil, venir changer ce style d'élément-là une seule fois pour tous mes éléments. Donc c'est ça qui va être assez pratique aussi, c'est que ça me permet d'aller assez vite. Hop, je vais les agrandir, voilà, pour les mettre encore un peu plus grands. Et vous voyez que ça va être au fur et à mesure un petit peu plus visible, ça va être un petit peu plus sympa pour ces éléments-là. Ce que je vais faire également, je vais changer le style du graphique ici, dans la mise en forme ou la création de graphique, vous avez plusieurs manières de faire, vous avez plusieurs styles pour ce qui va être ici soit des typos, etc. Ce que je vais faire dans la création de graphique, je vais déjà choisir un style tout fait, et par la suite je vais enlever le fond simplement pour qu'il prenne le fond moi de la couleur que je vais choisir. Ça aurait pu être une image aussi, ou ça peut être différents éléments. Mais en l'occurrence, je vais faire un tableau de bord qui va être plutôt sombre et plutôt sobre. Ensuite, en ce qui concerne le segment, ici, les segments de Microsoft de base sont assez moches. Mais vous pouvez, quand vous allez dans le menu segment, ici, vous dupliquer un de ces éléments-là et le personnaliser. Je ferai sûrement une autre vidéo pour vous montrer tous les détails, mais vous aurez à disposition ce style ici, donc ce style tableau noir qui permet de récupérer le style de notre tableau de bord. Où en fait quand un élément est sélectionné, il est surligné en blanc, et quand les autres ne sont pas sélectionnés, ils sont barrés et en petite typo. Voilà, ici, de sorte à pouvoir voir ça de cette manière-là. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est le segment, c'est augmenter le nombre de colonnes pour avoir une meilleure visibilité. On va déjà augmenter ces éléments-là. Là, j'ai choisi d'avoir 4 colonnes, de sorte à pouvoir voir mes noms de pays en assez grand, et simplement voilà, je peux même réduire la taille un petit peu comme ça pose pas trop de soucis. Le tout, c'est que la visualisation soit le plus facile possible. Je vais pouvoir augmenter la taille de mon graphique. Là, j'étais en train de le déplacer. Attention, c'est bien sur le petit coin. Hop. Alors, j'avais quelque chose en dessous, c'est pas très grave. Hop, je vais le faire dans ce sens-là. Ici, j'ai peut-être pas besoin de indiquer que ce sont des pays. Alors, je vais aller dans le menu segment. Je vais enlever le titre. Ici, les pays. Vous voyez que ça disparaît.
Je vais aussi, dans ce style-là, je vais le modifier et quelque chose qui me... Sur le segment entier, je vais juste changer le format. Et au niveau de la couleur, j'ai l'impression que c'est la bonne couleur, mais je vais lui dire que... tac, tac, tac. Au niveau des bordures, peut-être aussi. J'ai l'impression qu'il a pas tout compris. Ok. J'ai l'impression qu'il a toujours pas compris sur celui-ci. Tac tac, bon c'est pas très grave, cela dit, j'arriverai à vivre avec cette petite bande blanche, mais sur le segment entier au niveau du format, il aurait dû quand même me prendre cette couleur-là partout. Ok, bon, il veut pas, il est assez têtu, je vais pas... Mais sachez que vous pouvez changer tous ces éléments-là comme ça. Alors, maintenant en ce qui concerne cette partie-là du tableau de bord, j'ai quasiment tous les éléments dont j'ai besoin ici pour afficher mes éléments. Je vais déjà pouvoir commencer ici à ranger entre guillemets un peu ces éléments-là. Alors j'aurais pu faire une partie en Visual Basic pour application. Vous verrez, c'est ce que je vous propose dans le corrigé à la fin. Pour l'instant, ce que je vais faire, je vais simplement aller dans Données et je vais grouper ces données ici pour avoir le petit moins ou le petit plus, de sorte à ranger et voir un peu comment ça va être à la fin. Je vais, au niveau de l'insertion, insérer une grande forme, ici. Je vais commencer par le bas, et je vais venir voilà, remplir tous ces éléments-là. Je vais mettre cette forme de remplissage dans le style que j'avais choisi, et puis avec le clic droit, je vais l'envoyer à l'arrière-plan. Et vous voyez que déjà, je vais avoir mon tableau de bord qui va un peu plus ressembler à ce que je veux. Je vais au niveau du clic droit ici, simplement, peut-être au niveau de la couleur de remplissage, je vous l'ai dit tout à l'heure, mettre aucun remplissage pour qu'il prenne la couleur de mon tableau de bord. Donc maintenant, je me retrouve avec quelque chose qui est déjà un petit peu plus propre, voilà, sur ces éléments-là. Là, ce qu'on pourrait très bien faire, c'est commencer à indiquer hop, les éléments en plus grand. Alors, si vous voulez les éléments en plus grands, vous avez juste à augmenter la taille de police. Et puis je vais peut-être me servir de ces éléments-là pour indiquer que par exemple ici, donc j'ai pas une référence qui est par rapport à un élément, mais je vais avoir un titre. Donc là j'ai juste enlevé la référence égale, et ça va être évolution population par exemple. Voilà. Donc ça c'est mon évolution de la population, j'ai peut-être pas besoin d'avoir aussi grand, je vais diminuer un peu cet élément-là. Voilà. Et ensuite, libre à vous de rajouter. Voilà. Maintenant, le tout, c'est est-ce qu'elle est positive ou négative. Donc, on va pouvoir rajouter d'autres éléments. Ce qu'on pourrait très bien faire, par exemple, c'est rajouter une icône. Vous pouvez trouver, par exemple, les icônes dans Insertion et Menu icônes. Je vais rajouter plusieurs éléments d'icônes. Vous pouvez, par exemple, chercher une map monde. Je vais chercher ici monde. Voilà, vous avez plusieurs options qui se proposent à vous. Je vais l'insérer directement. Vous voyez que de base, elle est de couleur noire. Et bien, vous pouvez aussi faire un clic droit et changer sa couleur pour l'avoir en blanc. Là, c'est pas du blanc que j'ai choisi, mais voilà. Donc après, je peux redécaler ces éléments-là et je peux faire à peu près ce que je veux pour ces éléments-là. Pour ce qui est de l'évolution ici du forecast, enfin de l'évolution de la population, il y a aussi, je pourrais rajouter une petite icône avec peut-être des petits personnages. Je vais aller dans icône et je vais chercher personne. Alors je vais venir chercher, m'importe, après peu importe, hein, mais il me faut juste par exemple un de ces personnages là où j'aimerais bien avoir un homme et une femme, ou au moins quelqu'un qui soit assez neutre. Voilà, celui-ci. Donc, et de la même manière, vous pouvez donc notamment changer le remplissage, mais je peux également après, avec contrôle, les dupliquer directement, changer leur taille et les mettre les uns derrière les autres pour créer vos propres icônes sur ces éléments-là. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire par rapport à ça. Alors, déjà le tableau de bord commence à prendre forme.
J'aurais pu rajouter d'ailleurs un autre élément de visualisation. Si je m'aperçois que je veux changer un peu mon style d'élément, je peux avec CTRL sélectionner tous mes éléments de tableau de bord et les mettre plutôt vers le bas par exemple. Voilà, je vais avoir plutôt quelque chose comme ça. J'aimerais bien rajouter un autre graphique de visualisation ici. Je vais revenir sur mon plus. Là, vous voyez que par contre, l'inconvénient de tableau de bord comme ça, c'est que je vois plus du tout ce que j'ai sur le côté. Je peux simplement décaler peut-être un peu. Voilà, à partir de là, je peux venir chercher à insérer. Alors, je vais plutôt me mettre sur les hommes-femmes et on va juste faire un autre type de visualisation. On va venir insérer ici un graphique en histogramme. Donc, je peux me mettre ici, je peux mettre cet élément-là ici. Il va être évidemment piloté aussi par les segments. Et si simplement je veux l'intégrer dans mon tableau de bord, qui est une image ou une couleur de fond, au niveau du remplissage, j'ai uniquement à lui dire, voilà, couleur de remplissage de cet élément-là. Par contre, vous voyez que les chiffres sont en gris. Là, je peux aller dans le menu création et choisir le style noir pour qu'en fait il soit déjà en gris ici. Bon, vous n'étiez pas obligé de faire ça comme ça. Vous pouvez aussi sélectionner votre série et lui dire que la couleur de police ici va être blanc. Mais ça va beaucoup plus vite si vous sélectionnez directement le style black, le style sombre, et que vous allez ensuite simplement mettre le remplissage à aucun remplissage. Voilà. Donc là, ça vous permet quand même d'avoir plusieurs types de visualisations qui sont différentes. Bon, là, c'est strictement esthétique, hein, c'est pas du tout pour ramener autre chose, juste pour vous montrer d'autres types de visualisation. Voilà, donc on a quasiment terminé notre élément de tableau de bord. Ce qu'on pourrait faire, une manipulation qui peut être un peu plus complexe, mais ce serait de rajouter certaines images ici. Et je vais traiter cette vidéo plutôt comme un bonus là, dans une dernière partie.